Ah non, non, ce n'est pas une biennale féminine, absolument pas. C'est pas parce qu'on parle des humains que c'est une biennale féminine. Et c'est pas parce que la curatrice est une femme que c'est une biennale féminine. C'est une biennale avec un autre thème. Mais je trouve que le thème, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire quand on dit people meet in architecture, so what? Parce que en fait, la question de la, il- on dit que c'est social, mais s'occuper du social en architecture, pour moi, ce n'est pas ça. C'est pas simplement la question de se rencontrer. C'est pas seulement la question d'échanger. C'est la question de tenir compte des humains. C'est la question de s'intéresser et de s'occuper des humains. De procurer aux humains aussi un abri pour vivre, un endroit pour être bien, pour pouvoir survivre, pour avoir de la dignité, des choses comme ça. Et cette dignité de l'homme, ce n'est pas simplement une question de rencontre et d'échange. Ça, c'est superficiel, ça, c'est bourgeois. Ce n'est pas une question. Les architectes devraient être plus profonds que ça. Le thème n'est pas suffisant. La question, c'est que, par exemple, quand on rentre dans certains pavillons, c'est joli, c'est une belle installation. Mais et quoi? Par exemple, quand on rentre dans le pavillon autrichien, c'est intéressant les crayons suspendus. Mais pour dire quoi? Quand on rentre dans le pavillon belge, on voit des jolies matières, c'est bien installé. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Les architectes se regardent trop eux-mêmes, je trouve. Ils ne pensent pas suffisamment aux autres. Et ils ne cherchent pas à donner suffisamment. C'est le problème du système, peut-être du star system, de l'autocongratulation, de l'autoréférence. La France, c'est terrible. L'Allemagne, c'est rien. L'Angleterre, on ne comprend pas pourquoi. Enfin, c'est comme ça, c'est terrible. Parce que je pense qu'on est à une période, encore une fois de plus, de changement dans l'architecture. On est en train on est en train de balancer entre l'ancien système qui était la forme, le business, le star system, la représentation, le showing off, etc. Et une autre génération qui est en train de grandir actuellement et qui justement s'intéresse plus à la question du social. Quand on regarde le travail de Bijoy Bombay, le studio Bombay, quand on regarde, comment il s'appelle, celui qui était dans le pavillon américain la dernière fois, Teddy Cruz, quand on travaille le travail d'Urban Think Tank, quand on regarde le travail de la thaïlandaise, du thaïlandais, il y a beaucoup d'architectes un peu partout dans le monde qui s'intéressent à vraiment la question de à quoi sert l'architecture. D'abord à procurer un abri pour les humains. Et ça, ce n'est pas montré là. Donc, mais je pense que ça va venir et j'espère que ça va venir. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, l'architecte a un futur parce que je crois que la particularité de ce métier, c'est de travailler sur le long terme. Puisqu'entre le moment du début de l'idée et le moment de la réalisation, il s'est passé très longtemps. Donc l'architecte est quelqu'un qui est capable d'anticiper sur des idées futures pour être capable de fabriquer des bâtiments qui sont valables pour demain. Donc il est capable d'anticiper, de penser un peu plus loin et de tenir la longue durée. Et aujourd'hui, quand on regarde le monde, il n'y a plus grand monde qui est capable de faire ça. Et je crois qu'à cause de ça, les architectes devraient s'interroger sur leur capacité, leur vraie qualité, pour pouvoir être différents et considérer qu'ils ont un futur.